vie en vrai. Les soldes d'été ont débuté il y a bientôt une semaine. Premier week-end de soldes qui s'est déroulé sur fond de premier tour, justement, des législatives. Alors, on fait un premier bilan avec vous, Pierre Talamon. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Globalement, déjà, quel bilan vous tirez de cette première semaine de soldes? Quel est le constat qu'on peut faire sur le terrain, les remontées que vous avez? Écoutez, moi j'ai demandé à avoir des remontées spécialement pour Sud Radio, figurez-vous, ce matin à 5h. C'est difficile de se lever tôt parfois. La tendance est baissière, elle n'est pas bonne. On constate que 55% des commerces indépendants constatent donc cette tendance à la baisse. Ce qui confirme la baisse sur tout le mois de juin d'ailleurs, qui est entre moins 8 et moins 10%. Donc c'est pas bon. Avec la météo notamment du mois de juin qui était un peu compliqué, c'est peu de le dire, et forcément ça a un impact sur la consommation, Pierre Talamon. Oui, il faut rappeler qu'on est une profession qui est météo dépendante, comme on dit, et que malgré le succès variable des collections et même le niveau de gamme, le temps à la météo a de l'importance. Mais c'est évidemment pas la seule raison. Ce serait trop simple d'expliquer les choses comme ça. Il y a encore un pouvoir d'achat qui est très restreint. Je vous rappelle que vous avez 42% des Français qui restreignent leurs achats sur le post-habillement. Vous avez aussi depuis les années 2020 une volonté quand même hégémonique des plateformes d'ultra fast fashion qui font des petits prix toute l'année. En plus de ça, vous avez quand même une anarchie au niveau des promotions. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'appareil législatif encore en place. Alors, vous avez parlé de la fast fashion, on pense notamment à Temu, à Shein. Effectivement, il y avait une volonté d'encadrement politique qui était prévue. Le texte avait été voté par les députés. Tout ça, avec la dissolution, finalement, c'est complètement bloqué. Tout est en apesanteur, tout est bloqué. Tous les travaux qu'on avait pu faire au niveau du Conseil national du commerce sont arrêtés. Donc c'est un goût amer aujourd'hui, c'est un sentiment de gâchis. Je ne sais pas comment ni quand les choses pourront être prises. Voilà. Et vous avez aussi, avec la fast fashion, il faut en parler aussi, c'est l'essor de la seconde main. Une progression de 11%. Donc ça rend quand même les choses assez compliquées pour la vente de produits neufs, pour la mode, qui aujourd'hui est en mauvaise position. Pierre Talamon, est-ce que vous avez noté, est-ce que les commerçants autour de vous, indépendants, ont noté un impact de ce premier tour des législatives qui a lieu, c'était le premier week-end des soldes? Oui. De toute façon, le commerce a besoin de stabilité politique et d'une certaine fluidité pour pouvoir s'exercer. Et là, il y a quand même un climat qui est très anxiogène. C'est compliqué. On verra ce que ça donne après le 8 juillet. En tout cas, il faut pas baisser les bras. On voit qu'il y a des modèles qui marchent, des modèles de concept store, notamment à Paris, qui ont ouvert, qui continuent à émerger et qui misent sur une originalité, c'est-à-dire un made in France, la durabilité, l'éco-responsabilité. Il n'y a pas longtemps, en plein cœur du Marais, il y avait la rue Made in France qui a été inaugurée, vous savez, rue du Bourg-Tibourg. Bon voilà. On note comme ça un mouvement pour une autre mode qui est possible, c'est le nom d'un mouvement d'ailleurs, et les indépendants ont cette capacité à réagir aux situations difficiles. À s'adapter d'une certaine façon. Vous avez l'impression en tout cas d'être un petit peu les victimes collatérales de cette instabilité politique, de cette décision de dissoudre, et puis de ces législatives qui tombent mal finalement, très mal. Ça tombe mal, il y a un timing qu'on ne comprend pas. Il est certain qu'on aurait préféré laisser passer les Jeux Olympiques. C'est déjà en soi pas évident. Il y a déjà des conséquences, bien sûr, qui aura des conséquences. Il y a déjà des conséquences. Bon, on espère que ça sera une fête. On espère que ça sera une fête et beaucoup de touristes. On espère beaucoup de touristes. Mais enfin, c'est certain que le timing est franchement compliqué pour nous là. Juste une dernière question, Pierre Talamon. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. On a eu le Covid, on a eu les gilets jaunes juste avant, on a eu les émeutes l'an dernier.
on a de plus en plus de commerçants qui sont obligés aujourd'hui de mettre la clé sous la porte du côté de l'habillement. Oui, il y a quand même sur les petites villes et les villes moyennes, c'est-à-dire celles qui bénéficient le moins de la manne touristique et qui sont obligées de tirer le rideau. Je parlais à mon homologue allemand hier, ouais. Et il me disait qu'en Allemagne c'est exactement la même chose. Il y a des commerces qui stoppent leur activité dans les petites et moyennes villes, et notamment dû aussi aux loyers qui restent beaucoup trop élevés aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire si aujourd'hui on veut que le commerce de proximité continue. 75% du commerce de proximité, c'est le centre-ville. Et le centre-ville, vous savez que pour la cohésion sociale et pour le dynamisme économique de nos villes, c'est capital. Bien sûr, c'est capital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Pierre Talamon, aussitôt président de la Fédération nationale de l'habillement. Et on pense bien sûr à l'ensemble des commerçants indépendants. Allez les voir, allez consommer chez eux. C'est important, effectivement. On a besoin de cette activité-là, notamment dans les centres-villes. Allez, Sud Radio, 6h44. Dans un instant, on vient aller une bonne nouvelle. Cette qualification des Bleus pour les quarts de finale. Victoire face à la Belgique hier soir. Et l'occasion pour Didier Deschamps de régler ses comptes. On voit ça avec Frédéric Brindel dans un instant. À tout de suite.